Allez, shalom, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de Jésus-Christ. Excusez-moi de sourire un peu, je sors juste d'une petite causerie. Voilà, merci à tous, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le général Jacob Israël, et ce matin, j'aimerais aborder un sujet très important avec nous, un sujet qui parfois ne dit pas grand chose à la majorité des croyants, mais je pense que c'est très important d'aborder le sujet. Ça va un peu réveiller notre esprit sur une lumière très importante. Lisons ensemble Romains chapitre 5, le verset 8 qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu prouve encore son amour. Nous sommes dans le présent. Le présent continue. Dieu prouve encore et encore son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions, quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc pendant que nous étions encore des pécheurs, pour tous vous tous qui êtes encore dans le monde, vous êtes appelés des pécheurs. Mais ceux qui sont en Christ, on dit une vérité ici très importante. Lorsque nous étions encore dans le passé, nous sommes à l'imparfait ici. C'est déjà passé. Encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Cela signifie que tous ceux qui ont accepté Christ comme le sauveur et péché, comme le sauveur et Seigneur, s'il vous plaît, ne sont plus des pécheurs. C'est tout simplement ce que cela signifie. Car il est mort pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Il ne va plus mourir pour nous encore. Donc nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints. C'est pourquoi Paul appelle l'Église la communauté des saints. Nous sommes donc les saints en Christ. Nous sommes donc citoyens du royaume des cieux. Nous ne sommes plus citoyens de ce monde, mais citoyens du royaume des cieux. Christ dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Je retournerai d'où je suis venu. Voilà, donc la Bible déclare que dans Colossiens et Éphésiens que nous sommes nous sommes en Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu le Père. Nous sommes en Christ et Christ est dans le Père. Donc si je suis dans le Christ et que le Christ est dans le Père, alors je ne suis pas un citoyen de ce monde. Je ne suis plus donc un pécheur, mais je suis saint. Parce qu'il n'y a que ce qui est saint qui peut se retrouver dans le sein de Christ. Donc les amis, cependant, on nous poserait une question, mais est-ce que vous qui partez à l'église, vous ne péchez plus? Est-ce que certains ne commettent pas l'adultère, l'impudicité, l'idolâtrie, les critiques, les vols, tout cela? Oui, ça se fait. Que dirons-nous de cela? Lisons ensemble dans Romains 6, verset 13, il dit ceci: ne livrez pas vos membres au péché. Il parle à qui? Il parle aux saints. Ne livrez pas vos membres au péché. Donc ce n'est pas moi qui pêche, mais je peux livrer mes membres au péché. Je peux permettre à mes membres d'aller pécher. De ne pas leur permettre d'aller pécher. De ne pas faire d'eux des instruments d'iniquité. Mais de me donner moi-même à Dieu. Comme étant vivant. De mort que j'étais auparavant. Mais maintenant je suis vivant. Je dois donc me donner à Dieu. Vivant maintenant. Avant, j'étais mort par le péché, mais aujourd'hui, je suis vivant en Christ. Je dois donner, offrir tous mes membres, ma langue, mes yeux, ma bouche, mon sexe, tout ce qui péchait. Je dois maintenant les offrir à Jésus-Christ pour qu'il puisse servir d'instrument de gloire entre les mains de Christ. Dans le chapitre 7 de Romains, le verset 5, on reste toujours avec Paul dans Romains. Et dit, lorsque nous étions dans la chair, on n'est plus dans la chair. Nous sommes maintenant dans l'esprit. Nous sommes dans l'esprit. Nous ne sommes plus dans la chair. Il dit, mais avant, nous étions dans la chair. Les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. La loi du péché. La loi de la passion du péché agissait dans nos membres. C'est pourquoi il dit dans le verset 13 du chapitre 6, nous devons offrir nos membres comme des instruments au service du Christ, afin de ne plus les laisser demeurer dans la passion du péché. Amen, c'est très important.
afin que nous puissions porter les fruits de la vie et non plus les fruits de la mort, par l'obéissance, par la sagesse, par l'humilité, par la fidélité, par la tempérance, par l'amour, par la joie, par la patience, par la bonté, par la bienveillance que nous allons partager tout autour de nous. Nous allons donc transformer nos membres qui étaient des membres qui vivaient dans la loi du péché comme des instruments que Dieu va utiliser pour sa gloire, afin que par l'imposition des mains, les malades soient guéris. Cette main ne doit plus aller voler, mais elle doit être un instrument pour guérir les nations pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons ceci. Dans Romains, le chapitre 7, toujours au verset 23, il dit ceci: mais je vois dans mes membres une autre loi. Il y a une autre loi, la loi de la passion du péché, existe dans les membres que nous portons, qui lutte contre la loi de mon entendement. Moi, je suis un esprit. Je suis un esprit, je possède une âme. Cette âme-là, elle est là afin que je puisse manifester toutes sortes d'émotions, toutes sortes de volontés. L'âme est là pour pratiquer, pour émettre et pour suggérer. Maintenant, mon corps est là pour pratiquer de façon physique et empirique la volonté de mon esprit qui introduit de mon âme, qui manifeste toute la volonté, le vouloir et le faire par la volonté bonne divine pour que je puisse être un homme en action. Cependant, pendant que je vais mettre en exergue la volonté de Dieu à travers mon âme dans mon corps dit non. Lui là, il a une autre loi et cette loi-là, c'est la loi du péché. Donc le corps veut me rendre captif du péché. Mais non. C'est vrai que le péché est inscrit dans mes membres et ces membres-là, pour être sanctifiés, c'est pas du tout facile. Il faut donc les offrir à Dieu par des temps de jeûne accru, par des temps de prière, par la consécration, par la méditation de la sainte parole, par des temps d'adoration, par des temps de disposition à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, ceux qui sont en Christ ne sont plus des pécheurs, mais il y a les membres du péché. Et ces membres, ce corps-là, qui fait partie des membres, qui constitue l'ensemble des membres du péché, est mon véhicule. J'ai besoin d'un véhicule pour me déplacer. Moi, je suis un esprit. Si j'abandonne mon véhicule, alors j'irai au ciel. Le jour où un esprit abandonne le véhicule, il va au ciel. Il sort du commun des humains. Il sort de la communauté des humains et rentre dans la communauté des esprits. Donc pour continuer à opérer dans la communauté des humains, je dois accepter de demeurer dans mon corps, qui est mon véhicule, qui m'envoie partout où je veux aller. Cependant, lui là, il a une loi en lui. Il adore le péché. Mais moi, je suis un esprit, je n'adore plus le péché. C'est pourquoi lui, je me force de le soumettre à la volonté du Père. Alors, chers croyants, ayez la force de soumettre vos membres à Dieu afin qu'ils deviennent des instruments entre les mains de Jésus-Christ. Que ma langue soit désormais un moteur pour véhiculer la loi de l'évangile de paix, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ en moi. Alléluia. Et non plus demeurer ce membre qui était là pour mentir, pour blaguer, pour draguer, pour violer par la parole, pour induire des personnes en erreur, pour créer toutes sortes de querelles et de divisions. Chrétien, tu es un fils du royaume, tu n'es plus un pécheur. Les pécheurs, c'est ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Et toi, enfant de Dieu, tu n'es plus un pécheur. Mais toi qui es encore un pécheur, tu donnes une bonne parole. Si tu acceptes Christ dans ton cœur et que tu fais l'opération de la confession et de la conviction, Jésus-Christ prend tous tes péchés, il te sanctifie, il te sauve et tu as la vie éternelle. Tu n'es plus appelé pécheur, mais tu es appelé un fils de Dieu. Et Satan te craint désormais. Soyez bénis pour la compréhension. Shalom, shalom à tous et à très bientôt. Je vous aime.